Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle. Oui, encore, je sais que vous en prenez plein les oreilles depuis quelques semaines, mais malheureusement, c'est le gros sujet tech du moment et c'est loin d'être terminé. Vous avez très probablement entendu parler de ChatGPT, vous l'avez peut-être même utilisé de votre côté. Pour les quelques-uns dans le fond qui n'auraient pas du tout suivi le sujet, en quelques mots, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez tenir des conversations extrêmement poussées. Si vous avez envie de discuter d'un sujet philosophique, eh bien, cette intelligence artificielle se fera un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Si vous avez besoin d'aide pour débugger vos scripts, eh bien, ChatGPT saura vous aiguiller. Et si vous avez envie d'une nouvelle recette de cocktail bien juteuse, eh bien ChatGPT saura aussi vous aider. Alors on le savait déjà, mais avec l'arrivée de cet outil, on a vraiment pris conscience que les intelligences artificielles vont clairement cohabiter avec nous au fil des prochaines années. Rêve ou cauchemar, chacun a son propre avis sur la question. De mon côté, j'ai encore beaucoup de mal à réaliser ce qui est en train d'arriver. Et d'un point de vue technique, je suis très impressionné, et d'un point de vue éthique, je suis très effrayé. Je vous propose donc d'aborder aujourd'hui ce sujet, mais avec un petit peu plus de légèreté, parce qu'on va parler des intelligences artificielles dans le jeu vidéo, et plus précisément de l'utilisation de ChatGPT pour les PNJ. Les PNJ, personnages non joueurs, vous les connaissez, vous savez ce que c'est, ce sont les personnages dans les jeux vidéo qui sont contrôlés par l'ordinateur. Selon le jeu, ces personnages ils peuvent être vos ennemis, vos amis, ou des personnages complètement neutres à votre égard. Au fil des dernières années, on a vu énormément de jeux proposer des choix de dialogue. Et selon les choix que vous allez faire, eh bien l'histoire sera différente. C'est l'une des fonctionnalités qui était avancée par Cyberpunk 2077 avant sa sortie. C'est aussi le cas des jeux Elder Scrolls, Fallout ou plus récemment Hogwarts Legacy. Si certains éditeurs ont manié cet art des choix avec brio, d'autres clairement n'ont pas été à la hauteur. Et au final, l'immersion en pâtit, elle n'est pas vraiment celle qu'on attendait. Mais si je vous disais que quelqu'un a peut-être trouvé une solution. Il y a quelques semaines, sur YouTube est sortie une vidéo sur la chaîne d'un utilisateur appelé Block. Vous trouverez le lien de cette vidéo en description si ça vous intéresse. Et ce qu'a fait cette personne, c'est qu'elle a tout bonnement implanté ChatGPT dans le jeu vidéo Mountain Blade 2 Bannerlord. En temps normal, dans ce jeu, lorsque vous allez venir dialoguer avec un PNJ, eh bien vous allez avoir différentes options de dialogue qui vont vous être proposées. Ces options, elles ont été préprogrammées par les développeurs, et cet utilisateur, c'est une fonctionnalité qui ne lui a pas vraiment plu. Lui, il a décidé d'aller vraiment plus loin, et donc, lorsqu'il va dialoguer avec un PNJ, lorsqu'il va entrer en contact avec lui, il va avoir non pas la possibilité de choisir une réponse préprogrammée, mais il va bien avoir la possibilité de taper du texte et de dire ce qu'il a envie de dire au PNJ. Ce dernier va alors lui répondre, mais cette réponse, vous l'avez compris, elle va être générée par une intelligence artificielle. Sur le plan technique, ça n'a rien de particulièrement impressionnant. ChatGPT en lui-même est impressionnant, mais je parle vraiment de l'implémentation dans un jeu. Au final, ça ne revient qu'à faire une requête HTTP vers le programme ChatGPT, et ce dernier va renvoyer la réponse. Mais dans la pratique, c'est très impressionnant. Je vous recommande vraiment de voir la vidéo en question parce que ça sera beaucoup plus parlant que juste moi qui vous la décris, mais je vous donne quand même un exemple de dialogue qui est issu de cette vidéo. Le joueur va rencontrer un forgeron et ce dernier va lui dire « Monseigneur, seriez-vous intéressé par la fabrication d'un certain type d'épée ?» Le joueur a alors la possibilité de répondre en toutes lettres, il va donc le faire. Je n'ai rien en tête pour le moment, mais je souhaiterais savoir, en moyenne, combien de temps vous faut-il pour fabriquer une bonne épée. L'IA va alors prendre quelques secondes pour analyser, comprendre et préparer une réponse. Elle finit par dire « Le temps qu'il me faut pour fabriquer une épée va vraiment dépendre de la complexité du design et des matériaux utilisés. Mais en moyenne, il me faudrait entre 1 et 2 semaines pour fabriquer une épée basique en utilisant du fer et du métal. » Et j'abrège la réponse parce qu'elle est un petit peu plus longue. Encore une fois, je dois dire que je suis vraiment impressionné par ce qu'a mis en place cet utilisateur. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué techniquement, mais le résultat est vraiment pas mal. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses, beaucoup d'utilisations pour cette technologie, et ses possibilités sont même infinies. Et cette infinité, c'est aussi ce qui fait un petit peu peur, et c'est ce qui risque de poser problème. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2016, Microsoft avait lancé Tai,
un chatbot muni d'une intelligence artificielle sur Twitter. Le chatbot va rester en ligne 24 heures et va tweeter plus de 96 000 fois. Parfois juste du texte, des fois avec des emojis, des mèmes, des gifs, etc. Bref, à première vue, c'est une intelligence artificielle qui est particulièrement poussée et ses réponses semblent, au début, tout à fait convenables. Sauf que j'ai bien dit au début. Une faille va être découverte assez rapidement et cette faille, c'est en fait le cerveau humain, qui peut être parfois particulièrement stupide. Les internautes vont alors se fixer comme objectif de tester les limites de cette intelligence artificielle. Et au bout de quelques heures seulement, on comprend que ce chatbot va s'adapter aux réponses qu'il va recevoir, aux échanges qu'il va avoir avec les utilisateurs, et il va tout bonnement finir par tweeter des propos vulgaires, racistes, misogynes ou borderline. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas trop citer les mots et les tweets qui ont été publiés par ce bot, mais vous retrouverez en description un article de Le Monde qui va un petit peu résumer toute cette histoire. Alors du coup, forcément, lorsque cette vidéo sur Bannerlord est sortie avec l'implémentation de ChatGPT, elle a beaucoup été reprise et on a entendu de nombreux sons de cloche différents. Forcément, d'un côté, ça fait envie, parce que niveau immersion, on ne peut pas vraiment faire mieux. Chaque histoire pourrait être différente, chaque dialogue pourrait être différent, mais en même temps, les risques de dérapage sont trop nombreux. Alors, les développeurs de ChatGPT, donc c'est OpenAI, ils ont mis en place certaines limites que vous avez peut-être déjà pu tester par vous-même, ou vous avez peut-être déjà vu quelqu'un faire du roleplay avec ChatGPT, et vous aurez sûrement remarqué que le programme, il va très rapidement poser des barrières lorsqu'on va s'approcher de sujets tendancieux ou borderline. Il va insister sur le fait que la conversation n'a aucune valeur réelle et que tout l'échange est entièrement fictif. Ces mesures, elles ont été mises en place pour éviter les mêmes dérapages qu'il y a eu en 2016 avec l'IA de Microsoft. Donc ces histoires de dérapage, c'est vraiment le pire scénario possible. Il y a un autre scénario qui peut arriver et c'est l'éventualité où l'intelligence artificielle est mal entraînée, où son périmètre n'a pas été assez restreint à l'œuvre dans laquelle elle est implantée. Je reprends l'exemple de Bannerlord, c'est un jeu qui se passe au Moyen-Âge, donc avec des chevaliers, etc. Si je vais à la rencontre d'un PNJ et que je lui pose la question « Où est-ce que je peux trouver le Micromania le plus proche ?», eh bien forcément, s'il me répond la deuxième à droite, vous avez compris. Un petit peu moins extrême, mais toujours problématique, le PNJ pourrait me répondre « Ici, il n'y en a pas, ça n'existe pas encore ». Alors oui, effectivement, c'est vrai, mais ça, le PNJ, il n'est pas vraiment censé le savoir. Un autre scénario qui est possible, alors ça c'est vraiment le moins problématique, mais niveau immersion forcément ça reste quand même assez moyen, c'est le fait d'avoir des dialogues qu'on pourrait qualifier de trop génériques. Dans la fameuse vidéo dont je vous parle depuis le début de ce podcast, on a eu l'occasion à certains moments de voir ça. Il arrive qu'on ait cette impression que le PNJ nous parle, qu'il nous donne des infos, mais ces infos, on s'en fiche un petit peu, elles nous intéressent pas vraiment. Je peux reprendre l'exemple de tout à l'heure où le joueur demande combien de temps est-ce qu'il vous faut pour fabriquer une épée ? Le forgeron, il aurait pu juste répondre 1 à 2 semaines. Sauf que là, il a ajouté pas mal de précisions concernant le style de l'épée, les matériaux utilisés, etc. Comme je vous l'ai dit, l'exemple de tout à l'heure, j'ai abrégé la réponse parce qu'elle était un petit peu plus longue. Et effectivement, si je vais voir mon garagiste pour lui demander combien de temps il lui faut pour réparer un pare-brise et qu'il me répond « Réparer un pare-brise, vous voulez dire une vitre située à l'avant d'un véhicule et qui permet de protéger les passagers du vent et de la pluie ?» Oh, 2 ou 3 heures. Eh bien ça fonctionnerait, mais c'est peut-être un petit peu too much comme réponse. Moi ce qui m'intéresse c'est juste de savoir en combien de temps c'est remplaçable. Bref, quoi qu'il en soit, les dialogues avec les intelligences artificielles, ils sont bien là. Ils sont bien réels et ils risquent de prendre beaucoup d'ampleur au fil des prochaines années. Alors que faut-il en penser ? Est-ce une bonne chose ? Est-ce une mauvaise chose ? Est-ce dangereux ? Et si oui, faut-il quand même prendre le risque de les implanter ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, personnellement, je suis encore très partagé sur cette technologie. Donc ce n'est clairement pas moi qui vais vous apporter une réponse concrète, mais ce que vous en pensez, vous, m'intéresse beaucoup. La section des commentaires est à votre disposition, n'hésitez pas à partager votre avis sur la question, que les intelligences artificielles soient votre rêve ou votre cauchemar. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez suivi sur YouTube, sachez que ce podcast il est également disponible sur Deezer et sur Spotify. Forcément, inversement aussi, si vous êtes sur l'une de ces plateformes de streaming, vous pouvez retrouver ce même podcast sur ma chaîne YouTube Tuto Unity FR. Venez vous aussi partager votre avis dans les commentaires de la vidéo.
Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Merci à tous les tipeurs du mois dernier, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou plus généralement pour une autre vidéo. C'était Zef, salut.